Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Nous avons effectué plusieurs exemples dans le cadre du chapitre 2 de lissage exponentiel, à savoir le lissage simple qui prévoit un modèle sous forme d'une constante, qui est rare dans la réalité. Ensuite, nous avons intégré d'autres modèles doubles, le lissage de Brown et de Holt, qui prennent en compte une tendance, donc c'est encore plus intéressant. Et cette fois-ci, nous allons considérer le dernier modèle, le plus complet, qui prend en considération, en plus de la constante et la tendance, la saisonnalité, ici qu'on va nommer ST. Bien entendu, comme pour les autres modèles, on est obligé d'initialiser les premières valeurs parce que nous ne les avons pas pour commencer notre calcul en fonction des coefficients de lissage. Nous avons le coefficient alpha pour la constante, le bêta pour la tendance, le trend, et le gamma pour la saisonnalité. En initialisant, je suis obligé de commencer non pas comme les autres lissages ici au début, mais plutôt 12 mois après, parce que nous sommes sur une série de ventes qu'on souhaite prévoir ici, mensuelle. J'ai besoin des 12 mois parce que j'ai besoin de 12 coefficients saisonniers pour chaque mois ici. Alors, donc, je vais initialiser ici à 0 juste en décembre, juste avant de commencer janvier de l'année suivante, 15. Je mets ici, c'est égal à la moyenne, je suppose que c'est égal, en la fixant à la moyenne de l'année précédente, toute l'année 2014, de série de ventes. La tendance, le trend, puisque le temps ne varie pas, on est à l'instant 0, elle est nulle. Et les coefficients saisonniers, c'est très simple, je suppose que c'est égal chaque coefficient saisonnier correspondant à chaque mois, puisqu'on est en janvier ici, on va prendre la valeur des ventes de janvier, qu'on va diviser par la moyenne de toute l'année correspondante, c'est-à-dire 2014. Voilà, donc ça sera la même chose pour les autres coefficients. Donc je vais fixer cette moyenne pour pouvoir copier cette cellule pour les 12 autres, les 11 autres coefficients. Voilà, là j'ai tous mes coefficients saisonniers, donc c'est toujours chaque mois divisé par la moyenne de l'année. Et là, je peux commencer, maintenant que j'ai mes valeurs initiales, je peux commencer à effectuer mes calculs. Donc, je commence par A0T, donc je vais utiliser le coefficient alpha et j'applique la formule du cours. Vous vous référez à mon cours de série temporelle pour voir un peu la formule qui est très simple à mettre en œuvre. Donc, c'est égal à alpha, donc qui est en cellule B2, que multiplie B19 sur E7, donc c'est la valeur des ventes correspondantes de janvier juste à côté. Alors attendez, il faudrait que je fasse attention, il faudrait mettre des parenthèses. Donc B19 que divise le premier coefficient de janvier, parce qu'on est en janvier, qu'on a initialisé au départ. Voilà, plus 1 moins alpha, 1 moins B2, que multiplie C18 plus D18. Donc c'est la somme de la pente de la droite du mois précédent, de décembre, juste avant. C'est la somme de ces deux-là. Bon, je vais trop vite, il faut que je mette une parenthèse. Donc c'est C18 plus D18. Voilà. Alors pour pouvoir copier, pour ne pas avoir à écrire à chaque fois, pour chaque mois, la même formule, je suis obligé de mettre des dollars pour le coefficient alpha qui est en B2, pour que Excel puisse me le retranscrire parfaitement sur toutes les autres cellules. Voilà. Là, c'est normal que je n'ai pas de valeur parce que ça dépend des coefficients saisonniers qui n'ont pas encore été calculés. Donc ça va se corriger par la suite. Maintenant, j'applique la formule de la pente à un t. C'est égal à B3, la cellule B3 où se trouve le coefficient bêta, que multiplie C19 moins C18. Donc c'est le différentiel des constantes entre la période t et t-1, l'écart, voilà, plus 1 moins bêta, que multiplie D18, la pente de la période précédente, celle juste d'avant. Je fixe encore mes coefficients bêta en mettant des dollars, comme ça Excel ne va pas se tromper. Il me mettra toujours les mêmes coefficients bêta et je recopie ma formule. Et voilà. Ensuite, la formule de saisonnalité qui dépend du gamma, c'est égal à gamma qui est en B4, que multiplie B19 sur C19. J'ouvre une parenthèse, donc B19 qui est ici, ma série de ventes sur
la constante, C19, plus 1 moins gamma, que multiplie E7, le premier coefficient saisonnier calculé de janvier, puisqu'on est en janvier. J'initialise bien entendu de la même manière mes coefficients gamma en B4, et je recopie, et là j'ai pratiquement fait tous les calculs pour pouvoir entamer ma prévision. Maintenant, pour faire la prévision, c'est tout à fait la même chose, hein. Je vais revoyez les autres exemples, exactement les dernières valeurs glissées de A0 et A1T. Hein. Ça va exprimer la constante et toute la tendance, hein, et le trend. Mais cette fois-ci, je dois la multiplier aussi par le coefficient saisonnier. Hein. Donc, je dois faire attention. Alors, au départ, qu'est-ce que je vais commencer donc en janvier? C'est égal à A0 plus A1 de la période précédente. Mais cette fois-ci, je vais multiplier le tout par le premier coefficient saisonnier de janvier. OK. Voilà. Ici, je vois qu'il m'a pris le dernier 48, sauf que ici, je dois les fixer. Hein. Maintenant, on avait dit que la prévision commençait en prenant toujours les derniers coefficients lissés A0 et A1. Mais cette fois-ci, je vais le multiplier par le temps, l'horizon de prévision qui est à côté, à savoir ici. Hein. Voilà. Alors, pourquoi il me met 0 ici? J'ai mis une prévision sur 12 mois. Là, c'est bon. En revanche, donc ça commence avec E37. Il a pris le dernier coefficient saisonnier ici, qui est ici, hein, de juillet, parce qu'on est en juillet, on voit bien. Sauf que si je dépasse les 12 mois, si j'ai envie de faire une prévision sur 2 années, comme ici dans cet exemple, il ne va pas retrouver parce qu'il va continuer. Donc je suis obligé, parce que E49 c'est ici, il n'y a pas de coefficient saisonnier. Donc ici même, je suis obligé de lui dire revenir encore au même coefficient de l'année précédente, le dernier estimé, hein, le dernier calculé. Voilà, et là, j'ai ma prévision sur 2 années, sans aucun souci. Et là, on voit à travers le graphique que, effectivement, on a retranscrit exactement, pratiquement, notre série avec sa saisonnalité et son évolution dans le temps. Voilà, et je vous remercie.